Bonjour Isabelle Litzler. Alors les trois emojis qui me correspondent le mieux, ça serait la tasse de café avec le muffin parce que je suis une gourmande et la maison puisque je travaille dans l'immobilier. Alors au niveau de mon parcours, j'ai travaillé dans les ressources humaines à l'international, aux États-Unis, en Suisse, à Paris, toujours dans la gestion des projets, gestion humaine également, beaucoup de recrutement et de formation. Et je dirais que j'ai pas l'impression d'avoir changé de métier puisque en 2022, quand je suis venue travailler dans l'immobilier, j'utilise toujours au jour d'aujourd'hui la psychologie, l'humain. Puisqu'en fait, on est en fait la personne entre les acheteurs et les vendeurs et il y a énormément d'humains dans tout ça. Forcément, si on a travaillé dans l'humain, on a un petit peu plus de facilité parce qu'en gros, on fait beaucoup de coaching, on fait beaucoup de conseils. Donc voilà, j'ai l'impression d'être toujours dans le même métier, mais avec les biens immobiliers au milieu. Alors j'ai rejoint EXP parce que je trouvais que c'était une entreprise avec un but international. Et au jour d'aujourd'hui, je concilie très bien ma vie personnelle et ma vie professionnelle dans cet univers-là parce que je peux avoir accès au monde entier depuis mon ordinateur et en même temps travailler sur des choses peut-être plus personnelles. Donc à ce côté vraiment où je travaille avec un agenda, je suis assez organisée, donc j'arrive à concilier les deux très facilement. Alors, quand j'étais plus jeune, je voulais travailler dans le monde des médias, peut-être acting, pop star, musique, tout ça. Au jour d'aujourd'hui, je suis contente de ne pas avoir rejoint ce monde. J'aime beaucoup ma tranquillité, ma paix. Donc, je pense que ce n'aurait pas été du tout pour moi. Alors, les avantages à rejoindre XP au jour d'aujourd'hui, je dirais que c'est le côté vraiment flexible, où on peut à la fois travailler comme on veut, à notre manière, on peut avoir une équipe ou pas, travailler à 100% ou travailler sur d'autres projets en même temps. Ça, c'est un des points. Également l'international, si on veut travailler à l'étranger ou même se déplacer, peut-être quelqu'un veut partir, c'est pas mon cas au jour d'aujourd'hui, mais pour quelqu'un qui veut avoir une vie avec peut-être voilà, vivre dans plusieurs pays, ben on peut travailler pour EXP et vivre dans différents pays, c'est tout à fait possible, ou travailler avec des collègues dans différents pays, donc il y a une richesse de carrière énorme. Alors au début, pour les outils, il y a une période d'adaptation parce qu'il y a pas mal de choses. Comme j'étais déjà à mon compte avant, je faisais tout moi-même. J'ai toujours tout fait moi-même. Donc en fait, ça peut être à la fois une force et à la fois une faiblesse. Chez EXP, c'était plutôt une force parce que j'ai très rapidement pris en main les outils. Alors moi, EXP, j'avais vraiment envie de rejoindre aussi pour le côté international que je ne développe pas encore assez. On a régulièrement des réunions en ligne où on peut avoir des rencontres avec d'autres personnes dans d'autres pays. Je voudrais développer plus, voilà, ça c'est un de mes objectifs, être plus présente dans ces réunions-là pour pouvoir avoir accès à mes collègues américains, canadiens, etc., pour pouvoir peut-être faire des choses. Alors pour l'instant, je suis vraiment en contact avec les Français. Déjà localement, c'est intéressant. Et puis après, développer plus l'international. Mais je pense qu'il y a aussi différentes étapes. En fait, la conclusion que je donnerais pour des personnes qui veulent se lancer dans l'immobilier, c'est de se lancer en fait. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, toutes les questions que vous pouvez vous poser, et moi-même je me les suis posées, quel type de bien je veux prendre, quel type de secteur, avec qui je veux travailler, etc. C'est en allant sur le terrain que vous apprenez qui vous êtes en fait. Parce que vous allez, par rapport aux rencontres, vous allez voir ce qui vous correspond et ce qui vous correspond pas. Donc c'est par l'expérience de la confrontation sur le terrain que vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. Il y a des biens où vous allez vous dire mais je ne me vois pas du tout parce que vous avez pris des mandats puis vous voyez que ça vous correspond pas du tout. Et au bout de 6 mois, 1 an, vous allez commencer à voir un peu là où vous avez une valeur ajoutée par rapport à votre passé ou peut-être par rapport aux rencontres que vous allez faire. Vous allez vous dire ouais mais ça me correspond parfaitement, je suis bien dedans. Ça, par contre, je reprendrai plus parce que j'ai perdu beaucoup de temps et j'ai pas le réseau ou c'est pas du tout ce que j'aime vendre également.
Donc, je dirais la première année, moi, c'est le conseil qu'on m'avait donné qui était très juste, c'est de prendre un peu tout et puis de voir au fur et à mesure ce qui va vous correspondre et puis de commencer à penser à une spécialisation parce que je pense que dans notre métier, c'est là où on peut se différencier. Je suis moi-même en phase de spécialisation sur des biens qui me correspondent, qui sont des biens d'investissement et les ensembles immobiliers. Voilà.